Allez, bonjour et bienvenue à tous. Nous l'avions déjà vu dans cette vidéo sur l'inflation, la plupart des monnaies fiat se dévaluent avec le temps. Et la monnaie dans tout ça? Qu'en est-il de l'euro, la livre sterling, le dollar, le yen? Peut-on vraiment leur faire confiance? Existe-t-il donc une monnaie qui puisse vraiment vous apporter des garanties, moins se dévaluer? Quelle est la durée de vie en moyenne d'une monnaie? Comme à notre habitude, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre tour d'horizon pour trouver ensemble un moyen de nous protéger de l'inflation. Donc attachez bien vos ceintures, parce qu'ensemble nous allons revisiter tout ce que vous pensiez connaître sur la monnaie. Allez, let's go, générique! Bon, comme vous l'avez vu, on fait aussi bien le tour de mon appartement que de l'économie française. Et oui, pour ceux qui se poseraient des questions, au début de la vidéo, je suis bien sorti d'un passage secret. Je suis passionné par tout un tas de sujets en dehors de l'économie, et notamment la conception de passages secrets. Et lorsque j'ai acheté mon nouvel appartement, je pouvais pas m'empêcher d'en créer un. J'en ai plusieurs dans cet appartement, et peut-être que tout au long des vidéos, je vous les présenterai. En tout cas, ça c'est le premier, derrière une bibliothèque dans mon salon. Voilà. Mais bref, une fois l'aparté terminé, commençons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc parler des différentes monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiat, qui sont présentes partout dans le monde et que nous utilisons à peu près tous les jours. Je vais donc essayer, à mon niveau, de répondre à 6 ou 7 questions essentielles. D'abord, qu'est-ce qu'une monnaie fiat? À quoi sert-elle? Comment l'utilise-t-on? Quelle est sa durée de vie? Pourquoi existe-t-il tant de monnaies fiat? Et puis pour conclure, existe-t-il vraiment une monnaie qui puisse nous apporter suffisamment de garanties pour que nous ayons confiance en elle? Si je ne suis pas assez clair et précis dans mes explications, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Bon allez, c'est parti, on se lance. Déjà, qu'est-ce qu'une monnaie fiat? Une monnaie fiat, c'est la représentation monétaire mise en place par un ou plusieurs États sous la gestion d'une banque centrale. Par exemple, la représentation monétaire de l'Europe, c'est l'euro, sous la gestion de la BCE, la Banque Centrale Européenne. J'en parle notamment dans ma vidéo sur l'inflation, et que je vous invite à regarder. L'euro, il s'agit d'une monnaie destinée à favoriser les échanges entre les acteurs et les actrices présentes sur le territoire de l'Europe. Cette monnaie sert également à l'étranger pour commercialiser avec l'intérieur ou l'extérieur de l'Europe. Imaginez à présent que votre salaire était en dollars et que tout ce que vous pouviez acheter à proximité était en euros. L'objectif de la monnaie fiat, c'est donc destiné principalement à vous faciliter la vie et favoriser les échanges. Selon le site Cryptost, que je recommande, le terme fiat est un mot latin signifiant qu'il soit fait. Il véhicule ainsi la notion d'une autorité qui décrète quelque chose. Retenez bien ceci, car cela aura de l'importance pour la suite. Un peu comme avec le livret A en banque, c'est l'État qui met en place cette monnaie et a donc une mainmise sur les règles qui vont incomber à cette monnaie. En France, c'est l'euro qui a cours légal, vous le savez très bien. Selon l'article R642-3 du Code pénal, le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est puni d'une amende de 150 €. La loi donne donc à l'euro une position de monopole. Il s'agit un peu d'une dictature de la monnaie. L'État nous impose un seul et unique moyen d'échange et sur lequel nous ne pouvons pas agir. Et il en est de même pour pratiquement tous les pays du monde. En Europe, c'est l'euro. En Angleterre, c'est la livre sterling. Aux États-Unis, le dollar. Au Japon, le yen, etc. Là où les monnaies fiat, quelles qu'elles soient d'ailleurs, existent sous différentes formes. Une première forme, matérielle, dit liquide. Il s'agit alors des pièces, des billets que la Banque centrale a imprimés et puis injectés dans l'économie. Ensuite vient une seconde forme, aujourd'hui beaucoup plus présente et qu'on appelle dématérialisée. Pour l'Europe, il s'agit, accrochez-vous, de 90% des euros en circulation selon la Banque de France.
Cette forme dématérialisée se découpe elle-même en deux catégories. Une qu'on appelle scripturale, dans un premier temps, c'est-à-dire en ne constituant qu'une simple écriture dans un compte bancaire, la fameuse dette que votre banque vous doit. Je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. Toujours est-il que c'est celle que vous pouvez retrouver en consultant vos comptes bancaires, vos comptes d'épargne, etc. La deuxième forme dématérialisée des monnaies fiat est dite électronique. Ce qui, sans entrer dans les détails, est totalement différent aux yeux de la loi. Il s'agit alors des euros qui sont stockés par exemple sur votre compte PayPal. Cette monnaie que vous avez sur votre compte PayPal, elle n'est pas physique, elle est bien dématérialisée. Par contre, ce n'est pas une dette que l'on vous doit, c'est une vraie monnaie non physique, dématérialisée, qui n'est pas une dette. Pour bien faire la différence, cette nouvelle forme de monnaie correspond à l'équivalent des pièces et des billets que vous possédez, mais sous une autre forme, une forme électronique. Elle existe donc réellement, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout le cas des monnaies que vous possédez à la banque. Puisque celle-ci est dite scripturale et donc s'apparente à une simple écriture comptable. Une dette que votre banque vous doit, mais qui physiquement n'existe pas. Ah oui, toutes les notions, ça fait bien réfléchir, hein. Je vous cache pas que quand je l'ai découvert moi aussi, ça m'a pas mal trituré les méninges. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Pourquoi existe-t-il tant de monnaies fiat et quelle est sa durée de vie? Accrochez-vous bien, car là, c'est vraiment le moment de la vidéo où vous allez halluciner. La moyenne de la durée de vie d'une monnaie fiat, c'est juste de 27 ans. Et oui, seulement 27 ans. Si l'on prend maintenant une espérance de vie humaine de 80 ans, en moyenne, vous pourriez voir et utiliser directement dans votre quotidien 2, voire 3 monnaies différentes tout au long de votre vie. Et ce, sans même avoir besoin de quitter votre territoire. C'est assez dingue comme info, non? Bien que la livre sterling, créée en Angleterre en 1694, est toujours présente de nos jours, quasiment aucune autre monnaie que nous utilisons a pu tenir le coup aussi longtemps. L'euro est apparu en janvier 1999 en France. Avant, nous utilisions le franc, puis encore avant, l'ancien franc, etc. Le dollar aux États-Unis, lui-même issu de la livre sterling, apparaît un peu plus tôt, le 6 juillet 1785. Le yuan, en Chine, est né en 1948 et est devenu une monnaie officielle en 1951. Le franc suisse est né en 1850, le rouble russe en 1704, etc. Il existe à peu près 180 types de monnaies différentes dans le monde, utilisées par 195 nations différentes, comme le reconnaissent les Nations Unies. Bien que la plupart des monnaies que j'ai citées ont entre une vingtaine d'années et plus de 400 ans pour la livre sterling, aucune d'entre elles ne vaut aujourd'hui ce qu'elles valaient hier. Elles ont toutes, la monnaie d'Angleterre comprise, perdu énormément de valeur au fil des ans et bien sûr au gré de l'inflation. Car l'inflation, comme nous l'avons vu, passe d'abord par la monnaie. Et à la question, les monnaies fiat peuvent-elles nous protéger de l'inflation? Je pense que vous l'aurez compris, la réponse est très simple, absolument pas. La monnaie fiat est un simple moyen d'échange. Vous ne vous enrichirez quasiment jamais en conservant votre argent à la banque ou sous votre matelas. La seule chose qui arrivera, c'est que la valeur que vous aviez hier vaudra moins que celle que vous aurez demain. Et elle vaudra encore moins dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, etc. Pour nuancer, malgré tout, je dirais que si l'on part d'une postulat qu'une monnaie fiat est un simple outil d'échange et que votre État et la Banque centrale vous imposent de façon totalement arbitraire de l'utiliser, alors la qualité de cette monnaie dépendra de la qualité de nos représentants et de leur prise de décision. J'espère que vous avez compris cette partie parce que c'est vraiment, je pense, l'une des parties les plus importantes. La monnaie présente sur un territoire
est créée par un État qui se réfère à une banque centrale qui va imprimer cette monnaie et la répandre partout sur son territoire. Elle va servir de moyen d'échange unique. Elle va perdre de la valeur parce que l'inflation va arriver, va détruire la monnaie. Et petit à petit, ça arrivera tellement loin que la monnaie sera remplacée par une autre parce que c'est juste un outil d'échange et que ce n'est pas du tout un moyen de conserver de la valeur. Par contre, la perte de valeur de cette monnaie va dépendre directement de la qualité des dirigeants de l'État et de la Banque centrale. Donc, maintenant qu'on a résumé un peu tout ça, je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un schéma. Pour la France et l'Europe, c'est juste catastrophique. Certains diront que nous avons les représentants qu'on mérite. Je suis pas aussi fataliste, mais il est vrai qu'il est grand temps de faire quelque chose. Aux États-Unis, où le dollar est une monnaie de référence mondiale, en Suisse, avec le franc, où la monnaie est extrêmement bien gérée parce qu'ils ont des politiques compétents, et dans quelques rares autres pays, je ne dis pas, parfois conserver de la monnaie fiat peut être une bonne idée. Mais en règle générale, ce n'est presque jamais le cas. Et c'est aussi sûrement la raison pour laquelle toutes ces monnaies fiat sont aussi présentes dans le monde, vivent et meurent si rapidement. La monnaie fiat n'est pas une réserve de valeur pour les épargnants, mais juste un moyen d'échange dans votre vie de tous les jours. Pour conclure à présent, on va pouvoir se poser une dernière petite question. Quel est le véritable problème des monnaies fiat ? Pourquoi ils perdent de la valeur ? De nos jours, les monnaies fiat sont de loin les plus utilisées pour faciliter les échanges de biens et de services. Mais dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Au cours de l'histoire, la monnaie a souvent été reliée à la valeur d'une marchandise. Les coquillages, les perles, le sel, le bétail, les métaux précieux, les cigarettes, etc. De nombreux biens ont en effet été utilisés comme monnaie selon le contexte et l'époque. L'or est d'ailleurs un très bon exemple. Même si les gouvernements se chargeaient de battre monnaie, ils ne pouvaient pas créer de l'or ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, et cela assurait une certaine stabilité dans la valeur de la monnaie. Ça veut dire que, contrairement à aujourd'hui, ils n'avaient pas la capacité de créer de l'argent à partir du vent en fait. L'argent était basé sur quelque chose qui existait réellement, donc ils ne pouvaient pas en imprimer plus que ce qui existait réellement. Cependant, l'or a progressivement perdu son rôle de monnaie mondiale, en étant d'abord représenté par des billets de banque, et puis en servant d'étalon aux monnaies nationales, le fameux étalon or. Ce glissement vers la monnaie fiat sans aucune valeur intrinsèque, et qui représente pour moi le véritable problème de cet outil d'échange, dont l'usage est décidé et imposé par l'État lui-même, a bien évidemment déjà eu des effets néfastes sur l'économie et la société. Il continue d'ailleurs d'en avoir encore aujourd'hui. Mais pourquoi ? La réponse est simple. Puisque la monnaie fiat possède un monopole légal. Les gens en charge d'émettre la monnaie, la Banque centrale, la BCE, peuvent profiter amplement de leur position et faire ce qu'on appelle tourner la planche à billets, dans leur avantage. Ils jouissent ainsi de ce qu'on appelle l'effet cantillon. Cela a notamment permis à différents États d'Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, de financer leurs diverses décisions politiques, guerres, subventions, etc., sans avoir à disposer immédiatement de leurs fonds propres pour pouvoir le faire. Je vais vous donner un petit exemple parce que ce que je viens de vous expliquer est peut-être un peu complexe. Regardez ce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait depuis leur arrivée au pouvoir, mais aussi leurs prédécesseurs d'ailleurs. Ils nous endettent et ils détruisent via l'inflation la valeur de la monnaie fiat qu'ils ont eux-mêmes créée pour ensuite nous l'imposer. Par exemple, quand la crise du Covid arrive, c'est un choix politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de décider de demander à la Banque centrale d'imprimer massivement de la monnaie pour la transmettre partout sur le territoire pour, entre guillemets, empêcher que la crise arrive, ou en tout cas l'atténuer. Donc, c'est les décisions politiques qui sont prises par nos gouvernements qui vont, de facto, en accord avec la Banque centrale, s'impacter à nous tous.
nous subissons l'inflation et la perte de la valeur de notre monnaie par des décisions politiques qui ont été prises par nos gouvernements. Et ça, je pense que c'est vraiment important à le prendre en compte. Oui, nous ne pouvons peut-être pas agir sur les décisions de notre gouvernement, et encore moins agir sur les décisions de la Banque Centrale Européenne. Mais maintenant que nous sommes au courant, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne le savions pas. Dans son article, Cryptost revient sur les conséquences d'un tel comportement, et sur le long terme, comment les monnaies fiat perdent constamment de leur pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'inflation. Mais si vous suivez un peu ma chaîne, je pense que vous commencez à bien connaître le sujet. Je vous invite malgré tout à poursuivre vraiment la lecture de cet article. Je vous le mettrai donc en description de cette vidéo. Maintenant, pour vous protéger de l'inflation, continuez à comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout vous constituer un patrimoine et vous enrichir, surtout n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, nous reviendrons ensemble sur la notion d'outil d'échange des monnaies fiat. Est-ce vraiment leur seule utilité? Et si oui, comment nous en servir au mieux? Peut-être enfin la clé d'une nouvelle solution pour nous protéger de l'inflation. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. Ciao!